Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler justement de la mise à jour qu'on a eu aujourd'hui, parce que on a eu la mise à jour d'hier, mais on a une petite mise à jour aujourd'hui justement rajoutant les events, des corrections et tout, on va en parler. On va déjà commencer par le retrait topical, justement vu que c'est le but un peu de la vidéo première, et après on parlera d'autres choses à côté, des nouveaux trucs qu'ils ont rajoutés du coup, et des problèmes qu'ils ont corrigés. Bref, allons dans la retraite tropicale. Du coup, au niveau de la retraite tropicale, donc il va falloir faire comme le Summer Asta, du coup obtenir justement des points de trèfle qu'on va pouvoir farmer justement en faisant les niveaux. Au début vous serez coincé sur les niveaux basiques, une fois que vous aurez fait le niveau basique vous aurez accès au niveau normal, du coup vous avancez. Là vous voyez qu'il y a 12 heures pour débloquer tout, c'est pas très grave en soi. On a la réduction de stamina en plus. Vous faites en sorte de débloquer justement les défis. Le premier défi c'est à 900 points. Là vous pouvez remarquer une différence, c'est que là ça vous donne 10 trèfles, lorsque si vous allez ici ça vous donne 12 trèfles. Donc voilà. Et là si vous faites la différence, là ça vous en donne 36. Donc en vrai c'est plus intéressant d'aller chercher justement dans les défis quoi. Enfin les 900 points pour avoir accès aux défis. Comme ça vous faites vos points. Petit truc à savoir justement pour avoir plus de points, vous pouvez utiliser ces persos là pour justement, bon, ça va pas justement monter vos points mais monter vos récompenses que vous allez avoir. Donc l'étoile et tout, le ballon, ça va être surtout important à l'utiliser au dernier level au niveau des défis, même un peu surtout dans tous les cas. Donc vous utilisez justement les persos SR si vous n'avez pas encore les persos SSR, et ainsi de suite quoi. Comme ça vous augmentez votre pourcent et ça évite que vous perdez justement des étoiles et des ballons. Donc une fois que j'ai fait les 3 étoiles avec cette équipe, ensuite je vais tout simplement skip avec des tickets avec cette équipe. Et comme ça au moins je suis sûr que ça passe. Parce que là mes persos sont pas trop montés vu qu'ils viennent tout juste de sortir. Et je dois monter leur affinité, du coup ils sont pas montés. Dès que vous avez fermé tout ça, nous avons aussi à côté le pass d'événement qui va vous aider justement à obtenir quelques récompenses supplémentaires. Et si vous utilisez les cristaux, ça va vous permettre justement d'avoir une carte supplémentaire et d'autres récompenses supplémentaires. Moi je l'ai pris, mais je pense que sincèrement c'est pas forcément potable à prendre. Et à la limite, pourquoi pas pour la carte, mais bon, 2000 cristaux, je sais pas si ça les vaut. Après, il y a quand même pas mal de récompenses en soi, il y a quand même pas mal de boîtes et tout. Après ça, c'est gratuit, c'est surtout en bas qu'il faut regarder par rapport aux cristaux. Ensuite, nous avons les missions d'événements qui vont être très importantes justement aussi pour monter vraiment le plus opti possible ici. Parce que dans les missions des événements, vous pouvez avoir justement des petits trèfles comme ça que vous pouvez récupérer. Donc quand vous allez avancer, vous allez pouvoir récupérer des trèfles et compléter l'objectif ici pour passer au prochain palier à chaque fois dans les défis. Donc pensez bien à alterner pour regarder si vous pouvez pas récupérer, pour éviter de par exemple au lieu de faire le 9 de faire le 8 lorsque vous aurez pu très bien atteindre le prochain level avec les trèfles qui sont ici. Voilà, nous avons une constellation de cartes SSR. Profitez-en parce qu'on n'en aura pas beaucoup. Profitez-en pour en récupérer une. Nous avons aussi 100 000 d'or ici avec un petit cadre, voilà. Nous avons un ticket SSR et 5 tickets d'invocation. Ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est dans le pass d'événement, quand vous allez prendre avec les 2000 cristaux, hop, désolé, petit crash, pass d'événement du coup. Donc nous avons 5 billets d'invocation de lien justement quand on prend avec les 2000 cristaux, donc c'est du plus, ça rembourse un peu, puis voilà. Et après vous avez toutes les autres récompenses à côté. Donc on va faire comme si c'était 600 en moins du coup, donc ça fait à peu près 1400. Après ça, nous avons le marché de l'échange de l'été, donc là où on peut justement récupérer la Vanessa, donc il vous faudra quand même pas mal de ballons et d'étoiles justement pour aller la chercher. Donc vous pouvez aller chercher justement cette Vanessa, donc le shop le plus important parmi les 3 là, c'est celui-là. Vous avez un achat d'accessoires LR au choix, oui au choix. Donc c'est plutôt fort, et vous avez aussi 3 accessoires d'équipement, enfin 3 équipements surtout, que vous pouvez choisir. Et vous pouvez sélectionner des équipements supérieurs, donc en vrai c'est pas négligeable vu qu'on en a besoin de beaucoup pour la transcendance. Ensuite ce shop, une fois que vous aurez dévalisé le spécial, le plus important ça va être celui-là justement, où il faudra privilégier ces pierres là. Donc prenez pas les attaques et les attaques magiques parce que c'est pas du pourcent, donc privilégiez plutôt du taux crit, 13 crit et tout, justement vu que c'est du pourcent, et puis voilà. Sinon tout le reste c'est en fonction de vous, de ce que vous avez besoin. Mais vous avez encore un truc important dans le ballon de plage. Ballon de plage, vous allez prendre justement le ticket qui est intéressant à aller chercher, vous le récupérez.
et après soit vous prenez des tickets skip et tout, c'est en fonction de votre choix. Si vous cherchez des pièces de Vanessa, sachez qu'elle est dans pièces de mage et limitée dans le temps, donc vous avez ça du coup qui va durer 20 jours, vous avez totalement le temps. Vous avez aussi les cartes juste à côté qui peuvent être plus intéressantes. C'est vrai que bon, Vanessa est pas le choix le plus opti, en sachant qu'on va avoir des persos bien plus forts. Tout dépendra de vous si vous voulez la monter ou garder justement plus de doublons pour des futurs personnages. Sinon dans mage nous avons ici, nous avons justement invocation de mage SSR ici, et le Rades justement ça a été actualisé je sais plus quand, mais en tout cas c'est Rades, c'est très fort, donc si jamais ouais, c'est un peu compliqué pour elle, c'est vrai que Rades est un peu plus intéressant à aller chercher, en sachant que bon, ça coûte quand même 3, mais c'est quand même bien. Voilà à peu près pour la retraite tropicale. Maintenant nous allons passer aux autres news qu'on a eu par rapport à la mise à jour. Donc ça a corrigé aussi le bug, le fameux bug qu'on a eu par rapport à l'inventaire, le ticket qui a disparu. Donc le voici, le ticket qui avait disparu de mon inventaire, le revoilà. Donc c'était un ticket justement comme ça où on pouvait récupérer Ria, nous pouvons récupérer justement Licht, on pouvait récupérer Fana, Vette, Kato, Kaono, donc c'était pas négligeable comme ticket, c'était vraiment un gros ticket parce que contrairement aux autres tickets justement qu'on a de base, ils sont pas terribles, celui-là il est un peu plus viable, donc c'est vrai que ça faisait un peu chier on va le dire, hein, que justement il avait disparu de l'inventaire. En parlant de la boutique, nous avons une petite nouveauté avec les poudres de lumière justement qu'on peut avoir et obtenir justement avec les équipements qu'on va démonter. Donc c'est la fameuse poudre justement qu'ils ont rajouté, on voit qu'il n'y a pas de délai contrairement aux events, donc c'est peut-être un truc qui va rester justement permanent, et en plus de ça vous allez pouvoir les échanger justement contre un accessoire d'équipement supérieur, donc peut-être qu'il est plus intéressant de détruire des équipements que plutôt de les fusionner pour justement obtenir ça. Après, juste en détruisant des équipements SSR, ça passe très bien justement, ça vous donne pas mal de poudre, donc assez justement pour pouvoir aller chercher tout ça. Vous avez aussi ces pierres là qui sont très intéressantes à aller chercher tout le temps, ça par contre c'est fort, j'avais pas vu ça mais c'est incroyable, et même ça aussi c'est très fort, donc là cette fois côté free-to-play, on va pouvoir vraiment aller farmer justement ces accessoires ainsi que cash player. Tout le monde va pouvoir aller chercher ça et c'est vraiment cool, c'est un bon rajout ça. Donc j'ai à peu près tout dit par rapport à la mise à jour. Donc on voit justement qu'ils ont été assez réactifs par rapport aux problèmes qu'il y a eu sur le jeu. On peut voir justement avis de maintenance d'urgence, on a eu une maintenance ce matin justement et ils ont résolu justement les 5 premiers problèmes majeurs qu'on a eu, comme quoi on n'avait pas la boutique, on n'avait pas l'event, on n'avait pas une boutique, enfin il y avait une boutique qui affichait pas le bon chiffre et tous les problèmes justement de la carte SSR qu'on a eu. Donc ils ont corrigé tout ça, c'est cool. Après il y a une chose justement que je ne vais pas justement fermer l'œil dessus, c'est que on a une sacrée différence à chaque fois, genre en termes de justement constellation SSR, à voir s'ils vont nous les faire gagner justement autrement, mais j'ai un peu du mal à y croire parce que bon voilà quoi, c'est un peu compliqué à ce sujet. Voilà, c'est cette boutique, donc c'est cool, hein, il y a des rajouts, il y a des tickets SSR et tout, mais plus tard, admettons qu'on aura notre box full montée, la JAP seront bien plus rentables par rapport à leur boutique de constellation, par rapport à nous, parce que plus tard si on monte nos persos au max et tout, là eux ils auront les constellations qui leur permettra justement d'améliorer les persos que nous ne pouvons pas améliorer actuellement avec ces cartes là. Donc voilà, donc il y a eu les 5 tickets, ok pourquoi pas, nous avons eu en tout cas les trucs là qu'on a de base, et nous avons les 5 tickets là que je vous déconseille de prendre parce que c'est trop cher pour ce que c'est, littéralement. Ça ne prenez pas, à moins que vous êtes vraiment blindé et tout, mais je le déconseille, moi je trouve que ça coûte trop cher pour ce que c'est. À la limite s'ils nous ont mis justement genre 20 pour... Enfin, même pas à 10, même 5 unités, parce que c'est quand même des trucs de mage SR. Là, j'aurais compris. Mais 20, je trouve ça un peu trop. Je trouve ça un peu trop pour ce qu'il y a dans la boutique et tout. Et bien, la vidéo touche à sa fin, donc désolé, bien évidemment, de dire du négatif sur le jeu, comme je dis très bien du positif. C'est vrai qu'il est très important, justement, de préciser le négatif, parce que à cause du négatif, souvent, les joueurs quittent, et du coup, le jeu perd, justement, en sous, et du coup, ils peuvent moins nous proposer de contenu, justement, parce qu'ils gagnent moins, eux, en retour. C'est vrai que eux, du coup, suite justement aux dépenses qui ont été faites par rapport au cash player et tout, ils ne donnent pas vraiment de retour, ils nous donnaient pas vraiment de retour en tout cas, donc c'est un peu dommage justement, ça récompensait pas justement ce qu'on donnait au jeu, et même en termes de free to play, on avait plus d'impression d'avancer et tout, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la saison justement la saison 5 là actuellement va durer plus de 30 jours quasiment, en tout cas, enfin va durer un petit moment, donc malheureusement pareil, ça fait pas partie des choses négatives, mais normalement on est censé avancer justement le plus vite possible pour rattraper
la JAP, sauf que ça stagne ou ça régresse, mais j'ai peut-être une petite idée à ce sujet. Vous voyez le portail de Vanessa Maillet de Bain et de Yuno Maillet de Bain, ils l'ont skip. Donc il est possible justement qu'ils skip justement encore un portail pour pouvoir avancer plus vite et qu'on puisse justement rattraper la JAP. C'est une hypothèse, c'est peut-être possible, tout dépend justement de la volonté justement des développeurs, de ceux qui font le jeu et tout, et de voir justement comment ils vont gérer ça. En tout cas, il est possible de rattraper la JAP si justement ils skippent un portail, ou voire même tout seul, mais le problème c'est que ça va prendre une éternité. S'ils nous mettent tout le temps des portails à 30 jours, on va jamais rattraper la JAP. Bon voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains likes. Go to run les 1000 abonnés, allez, ciao tout le monde.